Bonjour et bienvenue dans ce court avis consacré au film Mortal Engines de Christian Rivers, adapté du roman de Philippe Reeve avec des acteurs comme Robert Michael Sheehan, Hera Ilmar, Hugo Weaving et Stephen Lang dans les rôles principaux. Je suis allé voir ce film pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est produit par Peter Jackson. Et à partir de ce moment-là, je pense que le film peut parler de ce qu'il veut, tant qu'il y a produit par Peter Jackson, il faut aller le voir. Mortal Engines est un film qui raconte l'histoire de cités prédatrices dans un monde post-apocalyptique. Le seul moyen de survivre est justement d'habiter sur des cités mobiles. Et ici on raconte l'histoire d'une cité prédatrice londonienne qui est dirigé par Thaddeus Valentine, joué par Hugo Weaving. Et il va être mis à mal par une jeune héroïne jouée par Hera Ilmar, qui va vouloir justement venger sa mère qui a été précédemment abattue par Thaddeus Valentine. Comment vous dire que Mortal Engines c'est quand même un film sacrément inégal, hein. Voilà, je vais essayer vraiment de la faire court sur ce sujet parce que je me suis concentré précédemment sur la vie du Toya. Mais ici, je ne peux que vous inciter à aller le voir pour vous faire votre propre avis, parce que c'est un film visuellement qui est très impressionnant. C'est-à-dire, la scène d'ouverture, justement, où la cité londonienne prend en chasse une cité mobile, est très impressionnante. Avec la bande-son qui est derrière, on a vraiment un espèce de récital d'effets spéciaux à la Mad Max Fury Road, qui est vraiment pas mal du tout. Et c'est qu'après, où le film vraiment s'embourbe dans des longueurs assez dispensables, avec des personnages très peu développé, je pense notamment à tout le groupe de résistants, où on ne sait pas trop d'où ils viennent, qui accompagnent justement l'héroïne et le petit jeune qui est avec eux. Je me souviens même plus du nom des personnages pour vous dire, tellement ils sont très peu brossés. Donc voilà, il y a vraiment des faiblesses dans la narration, notamment donc ces personnages-là que je viens de citer, dont on ne sait pas vraiment grand-chose d'eux. Pour la plupart, mis à part les deux personnages principaux, à la fin du film, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. La plupart si, mais il y en a certains, ils sont encore en vie et on ne sait pas ce qui est advenu d'eux. Donc voilà, il y a des grosses faiblesses, même si le film est très impressionnant visuellement, il y a des très grosses faiblesses dans la narration. Après, au niveau des jeux d'acteurs, les deux acteurs principaux, j'ai quand même quelques problèmes avec eux, hein, du point de vue de la crédibilité de leur jeu. Alors que Hugo Weaving et Stephen Lang, c'est des deux acteurs déjà qui ont un passif vraiment important dans le cinéma. Hein. Hugo Weaving, Le Seigneur des Anneaux, voilà, il est plus à présenter. Et Stephen Lang, le colonel badass et le colonel antisémite et raciste, voilà, tout ce que vous voulez, d'Avatar. Malgré la faiblesse de son rôle dans Avatar, c'est quand même un acteur voilà, qui a joué dans Don't Breathe, qui a vraiment un passif aussi derrière lui qui est assez important. Voilà, c'est assez inégal au niveau de la crédibilité des jeux d'acteurs, on ressent vraiment la puissance dans le fait d'incarner leur personnage de certains et la faiblesse de d'autres. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur Mortal Engines. C'est un film qui visuellement vaut le coup d'être vu, mais au niveau de tout ce qui est histoire et scénario, moi j'ai vraiment quelques problèmes. Il aurait très facilement pu être raccourci d'une demi-heure et je pense que l'histoire aurait complètement pu être tournée autrement. Parce qu'il y a des moments qui sont assez intéressants, hein, notamment le moment où on se retrouve dans un musée qui exploite tout ce qui est attrait à l'ancienne vie justement sur Terre. Donc il y a des petites références qui sont faites aux Minions, il y a des petites références sur les iPhones, c'est assez sympathique et je pense qu'il y avait plus moyen de traiter la vie justement dans la cité, etc. que vouloir centrer à tout prix sur l'action. C'est dommage, mais je pense que Mortal Engines c'est le début d'une nouvelle saga produite par Peter Jackson et je pense à mon avis qu'il va y avoir par la suite d'autres films Mortal Engines avec espoir de voir cet univers un peu étoffé. Voilà, donc scénario, grosse faiblesse du film, et ce qui m'inquiète, c'est que c'est écrit par Peter Jackson, et là j'avoue que je ne comprends pas trop. Après, bon, il l'a écrit en collaboration avec deux autres, je crois, scénaristes, mais je m'inquiète un peu, je me dis, ça ressemble pas trop à du Peter Jackson, tout ça quand même. Voilà, allez le voir pour vous faire votre propre avis, mais en tout cas, Mortal Engines, petite déception pour ma part quand même. Prenez soin de vous, et à bientôt.